Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Dans ma dernière vidéo, que je vous invite à aller voir, je mets le petit flash ici, j'avais joué une petite miniature où j'avais mis un petit tarif à mon adversaire en moins de 10 coups sur une petite ouverture dont j'ai dit ça vaudrait peut-être la peine que j'essaie de faire une vidéo dessus. Et ben, chose promise, chose due, voici aujourd'hui la vidéo de l'ouverture de la partie dont je parlais. On y va. Speedy est là? Nickel, on va pouvoir y aller. Alors, la partie dont je vous parle, j'avais les blancs, j'avais commencé par E4, mon adversaire m'avait répondu E5, et là déjà je suis content, parce que c'est ma pet line, c'est les parties avec lesquelles j'ai les meilleures stats, c'est honnêtement les petites variantes que je connais le mieux. Alors, d'habitude, à haut niveau, et le premier coup dans les stats et dans les bases qui est recommandé, c'est cavalier F3. Généralement s'ensuit cavalier C6 ou bien cavalier F6 qui est la Petrov. C'est sur cavalier C6, après fou C4 on va avoir une italienne, après fou B5 on va avoir une espagnole, mais moi ce que je joue ici c'est le début fou avec fou C4. Pourquoi? Parce que au début, quand je jouais cavalier F3, je me retrouvais souvent dans des Petrov avec cavalier F6. C'était le territoire des noirs, je n'aimais pas trop ça. En plus, fou C4, si il joue avec cavalier C6, je joue avec cavalier F3, on transpose dans une italienne qui est aussi de mon répertoire, mais au moins j'évite la Petrov comme ça. Et en revanche, si il joue cavalier F6 directement, là, on rentre sur les territoires du Gambit-Urusov qui justifierait une autre vidéo d'ouverture, parce que là, je continue avec D4, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mon adversaire a fait une défense qui n'est pas forcément déconnante, c'est fou C5. Il joue en symétrique, c'est-à-dire qu'il développe, lui aussi, il se met sur une diagonale, et fondamentalement, c'est un coup qui est pas déconnant. Il aurait pu jouer cavalier F6 tout de suite, il joue fou C5, il développe une pièce, il prépare son roc. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire à ce coup-là. Là-dessus, moi j'ai plusieurs possibilités à jouer. Ou bien, je continue avec mon cavalier F3, et dans ce cas-là, si les noirs jouent cavalier C6, on va tomber sur une partie italienne. Je peux également jouer des trucs à base de B4 pour tomber dans des choses qui ressemblent un peu au Gambit Evans. Sur B4, s'il prend, hop, je fais C3, je sais pas où il recule. Avec un D4, ça me permet d'avoir un peu de centre, ou alors je peux jouer des F4. On va tomber sur des thèmes qui ressemblent à un Gambit Evans, mais sans avoir encore mis le cavalier en F3, ce qui permet les F4 et compagnie. C'est tout à fait jouable également, c'est très dynamique. Mais moi, ici, ce que je joue, c'est D4. D4 parce que déjà, c'est un peu dans la continuité du Gambit Urusov que je joue à côté. Ce Gambit de pion D4, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que de manière générale, s'il prend du pion, ça va commencer à ouvrir la colonne. Je vais pouvoir continuer mon développement à base de cavalier C3, petit roc et très très vite, je vais pouvoir mettre une petite pression. Mais en plus, ce qui se passe ici, c'est que ça tend un petit piège. Pourquoi? Parce que, bizarrement, contre-intuitivement, le bon coup ici, c'est fou prend. Fou prend va se heurter à cavalier F3, qui menace de prendre la paire de fou. Donc c'est un gambit. J'ai perdu un pion, je ne suis pas encore certain de le récupérer, mais mes compensations sont dynamiques. C'est-à-dire que j'ai deux pièces sorties, je suis à un coup de mon roc, et s'il ne bouge pas son fou, je vais récupérer la paire de fou, je vais ouvrir la position très rapidement. On a déjà la colonne D, elle est ouverte, je vais faire sauter le pion E de je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, j'ai vraiment à ce moment-là des compensations à faire valoir. S'il décide de reculer son fou, je récupère le pion et je suis dans une position qui est pas mal. Mais là, ce que mon adversaire a fait n'est pas le bon coup. Il a fait E prend D4. Et ça me permet de lancer un petit piège tout de suite qu'on appelle le Gambit Lewis. C'est fou prend F7. Boum! Pourquoi boum? Parce que s'il ne prend pas mon fou et qu'il va se cacher, je ramène mon fou, je vais développer mon cavalier en F3, je vais petit roquer, son roi va être à poil, c'est-à-dire que il va probablement se développer avec cavalier 6, mais il ne va pas pouvoir roquer, d'autant que mon fou contrôle la bonne diagonale, donc s'il veut roquer à la main, ça va être compliqué, et j'ai récupéré mon pion, c'est-à-dire que je suis même plus en déficit de matériel, j'ai l'avance de développement,
et lui a un roi aux fraises. Donc c'est déjà un avantage quasiment décisif pour moi. Donc il n'a pas vraiment d'autre choix que de prendre mon pion. Sauf que là, n'ayant pas encore joué le cavalier en F3, ma dame peut glisser en H5 sur échec. Et voyez, paf, elle fait également une attaque sur le fou. Donc j'ai récupéré le pion, je vais récupérer la pièce, et son roi va être aux fraises. Donc déjà, c'est très bien pour moi. Alors, en ce qui concerne la partie, mon adversaire avait joué roi F6, ce qui me permet d'enfiler la dame avec fou G5. Il avait bougé le roi, je ne sais plus où, je crois ici. J'avais récupéré la dame. Il avait fait un échec, histoire de dire. Mais comme je menace mat ici, après C3 bloque l'échec, puis on prend. Il y avait eu mat. Hop, merci monsieur dame, c'était plié en 9 coups. C'est pas la partie intéressante de la vidéo d'ouverture. Donc revenons sur dame H5 échec. Et là, ce qui se passe, c'est que généralement, les noirs jouent G6 pour bloquer l'échec et attaquer ma dame. Et je peux récupérer tranquillement le fou. Là, c'est très bien pour moi. J'ai récupéré la pièce, j'ai récupéré le pion. Le roi, il est aux fraises. Je suis franchement quasiment déjà gagnant. Là, les noirs n'ont pas énormément de coups à jouer parce que s'ils se disent « Ok, je vais attaquer la dame, ça va me permettre de développer le fou de case blanche. Ok, bah super, je récupère un pion supplémentaire, j'attaque la tour. Donc une fois sur deux, ils vont me proposer un échange ou bien développer le cavalier. Mais dans l'un ou l'autre des deux cas, s'ils développent le cavalier, je cloue le fou, je vais faire des échanges. Là, j'ai un pion de plus. Ça va quand même être assez parlant. Donc, ce qu'il arrive, c'est que avant de faire D6, les noirs jouent cavalier C6 pour protéger leur pion. Maintenant, s'ils font D6, bah, je ne peux plus récupérer le pion. Il va falloir que je trouve... faut que je bouge la dame. Peut-être que je vais le faire sur échec, mais après il aura son fou qui va bouger. Ou alors je vais l'amener un peu plus loin, mais elle sera un peu hors du jeu, quoique je pourrais peut-être la repasser ici. Bref, ils me mettent dans une situation moins agréable en protégeant leur pion. Qu'à cela ne tienne, je continue dans les principes de développement. Je développe mon cavalier, je prépare mon roc. Jusque-là, tout va bien. Et là, un petit piège que vous allez trouver, je pense, 9 fois sur 10, c'est que les noirs continuent à jouer plutôt correctement, dans le sens où ils attaquent madame en gagnant un temps, ça leur permet le développement de fou de case blanche, donc à un coup a priori pas déconnant, et c'est qui me laisse la possibilité d'un petit déplacement de madame sur échec. Et là, le coup qui serait probablement bien pour les noirs, enfin on va dire le moins pire pour les noirs, ce serait peut-être de ranger leur roi par ici, de ranger leur roi par là, bref, en tout cas, ne pas penser à l'attaque directe du fou, ce qui arrive à peu près 9 fois sur 10 quand on tombe sur cette position. Les noirs se disent « Oh, nickel, c'est trop bien, je développe mon fou, je gagne un temps sur la dame et il va être obligé de bouger sa dame. » Sauf que là, c'est déjà perdu pour les noirs. On peut dire « Je vous laisse 3 secondes pour voir quelle est la tactique ici. 1, 2, 3, boum. Cavalier G5, gagne le fou en plus de la position pourrie. Et oui, le roi va devoir bouger. Ici, ici, anyway. Et quel que soit l'endroit où il bouge, derrière, il y a le fou qui tombe. S'il tente une petite fourberie à base de dame prend, je prends bien avec la dame et pas avec le fou pour me sortir de l'attaque. Et voilà, on a un roi à poil, une pièce de plus. Moi, je vais roquer dans un instant. La partie, elle est déjà pliée, c'est déjà gagné. Bon, bah voilà. Bon, ok, j'admets, on était plus sur du piège d'ouverture qu'une vraie ouverture en elle-même. Mais en fait, c'est le gambit Lewis, donc D4, quand l'adversaire nous répond fou C5. S'il prend avec le pion, en fait, c'est déjà perdu. Il faut qu'il prenne avec le fou. Là, il y a une vraie partie. On peut tomber sur du gambit Konatowski, Il
Il va y avoir des choses, c'est probablement le sujet d'une autre vidéo, mais en tout cas, ça c'est un petit piège que moi j'ai tendance à voir assez souvent. Dès que je vois fou C5 au deuxième coup, je me dis c'est peut-être une partie qui a le moyen de gagner ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez-moi bien sûr le petit pouce bleu de l'amour, l'abonnement, ça fait plaisir également, la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camarou. Out.